Buongiorno, buongiorno à tutti. Ou c'est mieux dire bonjour, car on est à Paris. Bonjour, moi je suis Gabriele, je suis un touriste italien qui est en train de visiter la magnifique ville de Paris avec sa nouvelle voiture qui est le modèle Supersport de la société Ça Roule. Et donc ce matin, je viens de visiter la Tour Eiffel, je suis passé par l'Arc de Triomphe, j'ai fait tous les virages à Montmartre et maintenant je suis en train de terminer la journée aux Galeries Lafayette, à faire des achats aux Galeries de Lafayette. Si on peut avoir la présentation sur les écrans latéraux, s'il vous plaît. En utilisant mon ordinateur de bord, moi je suis en train de chercher de garer ma voiture près de la gare Saint-Lazare pour aller à la Galerie Lafayette. Et pendant que je suis en train de garer la voiture, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, un problème. Mon GPS tombe en panne. Quoi faire? Donc, il faut appeler le service client en Italie. Mais je ne veux pas faire un appel international. Il faut appeler le service client en France. Je n'ai pas le numéro avec moi. Mais après, une solution plus géniale, ça serait d'avoir le garagiste plus proche qui vient m'aider. Et si le garagiste plus proche n'est pas capable de résoudre un problème électronique, mais seulement un problème mécanique. Et donc, quoi faire? Idea. Je me souviens que quand j'ai acheté la voiture, j'ai souscrit le service premium et donc j'ai accès au support client 24/24, 7/7. Et j'ai accès au service client à travers une application que Ça Roule, la compagnie Ça Roule a mis à disposition et que j'ai téléchargée depuis Google Play sur mon smartphone. Avec cette application, je peux entrer en contact avec la société Ça Roule, je peux demander de l'aide. Voilà l'application ici. Et j'ai différentes façons d'entrer en contact avec le support client. Je peux appeler un expert, mais je ne sais pas qui est l'expert dans ce cas-là. Je peux expliquer mon problème à travers la voice recognition, la reconnaissance de la voix. Je pourrais prendre une photo d'un QR code, pas de QR code ici. Image recognition. Je vais choisir ça, je vais prendre une photo de l'erreur. Voilà. Vous m'excuserez, je débranche ça et je bouge dans la voiture et je vais prendre une photo la plus centrée possible. Voilà, je pense que c'est bon. Juste le temps de rebrancher ça et vous montrer que voilà, il a la photo, c'est une bonne photo. Donc je vais accepter ça et je propose à l'application d'analyser mon problème et de uploader, de charger cette photo au service client Ça Roule. Et je vois que déjà la réponse. Donc j'ai été localisé, 8 rue de Londres. J'ai déjà l'identifiant d'un problème qui a été ouvert près du support client. Et j'ai déjà le nom d'une personne qui peut être l'expert pour la résolution de ce cas. Ce que je vais faire, je vais lui demander de m'appeler le plus près possible. Et donc moi, je suis Sébastien Agnan, et je suis ingénieur support au support premium de la société Ça Roule. Et moi, ma mission, c'est satisfaire le client. Et pour ça, j'ai à disposition une application métier qui va me permettre de gérer les incidents, mais surtout de trouver la solution aux problèmes ou aux interrogations de mes clients. Et comme tous les matins, quand j'arrive, première chose, je mets mon casque. Et je me log sur mon application métier. Ah, c'est authentifié. Vous n'avez même pas vu l'erreur. Qu'est-ce que c'est que cette application? C'est rien d'autre qu'un moteur de recherche. C'est rien d'autre que le moteur de recherche Google, mais pour les entreprises. Quelle est la grosse différence? Le premier, ça va être la sécurité. Je suis capable de chercher de l'information publique, mais aussi sécurisée.
La deuxième grande différence, ça va être les sources, le type d'information. Sur Internet, je recherche uniquement des documents ou sur des sites web. Dans l'entreprise, je vais chercher tout type d'informations. Ça va être des documents, effectivement des fichiers partagés, mais aussi du contenu multimédia. Des vidéos, des tutoriaux, comment mettre à jour un GPS, des spécifications techniques, un plan du GPS par exemple, ou alors des images, des plans techniques. Donc globalement, de nombreuses sources hétérogènes d'informations, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout des applications, des données métiers, des tickets directement provenant du CRM, ou alors, imaginons, des factures qui viennent de vos ERP. Mais tout d'abord, on voit ici une carte. De plus en plus, le moteur de recherche utilise ce type de représentation. C'est ce que vous avez sur le moteur Google grand public. Et vous allez pouvoir ici, sur l'icône vert, magique, je retrouve le ticket qui a été logué par mon client Gabriele. Mais laissez-moi tout d'abord vous expliquer pourquoi cette requête, pourquoi cet incident m'est affecté. Cet incident a été contextualisé. Contextualisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'application mobile, dont on parle depuis cet après-midi, je suis capable de localiser le client. Il a un incident 8 rue de Londres. Je suis capable de savoir qu'il est Gabriele Carzaniga, l'authentifié, et je suis capable de savoir qu'il est italien, et donc qu'il parle italien. Ce qui m'intéresserait, c'est de combiner toutes ces informations. Mais même plus, pourquoi pas, directement, utiliser la technologie de Visual Search, proposée par la société LTU, qui va me permettre de comprendre qu'en fin de compte, c'est un incident pas anodin, c'est un incident sur le GPS directement, un incident sur l'ordinateur de bord. Et c'est toutes ces informations qui vont être collectées, mélangées, et qui vont permettre de router intelligemment cette demande directement à moi, Sébastien Agnan, le point de contact local, spécialiste de l'ordinateur de bord. Revenons à mon application. Grâce à cette application, je vais être capable, je vous parlais de moteur Google grand public, de moteur de recherche, je vais être capable de rechercher par rapport à des mots-clés, évidemment. On l'a vu avec Sébastien ce matin, cet après-midi, Sébastien Marotte ce coup-ci, qu'on pouvait utiliser la voix. Mais on peut aller beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin. On peut utiliser l'image. Et pourquoi pas directement utiliser l'image de Gabriele, que j'aurais partagée avec Google Drive, pour reconnaître le message d'erreur. J'accède à mon Google Drive et cette technologie a été capable de comprendre que c'était un ordinateur de bord, mais même d'extraire le message automatiquement, le message d'erreur, et lance la requête. Et on voit ici que j'ai un incident qui est répertorié, mais qui n'est pas encore publié, et qu'il y a une procédure manuelle qui va me permettre de remettre en service le GPS de Gabriele. Première étape, déjà parce qu'il me l'a demandé de le contacter. Donc, grâce à Google Hangout, je vais contacter Gabriele pour lui proposer de faire intervenir un garagiste pour exécuter cette procédure manuelle directement et remettre en service, le GPS de mon client. En recliquant directement sur la carte, j'accède à son profil. Et je suis capable d'organiser une visioconférence directement avec Google Hangout. Bonjour. Bonjour Gabriele. Bonjour. Sébastien Agnan, ingénieur support de la société Saroul. Oui, bonjour Sébastien. Je vous contacte suite à votre incident sur votre GPS. Oui, merci beaucoup. Et j'ai trouvé une procédure manuelle, et donc ça devrait être assez simple de remettre en service votre GPS, mais pour ça, j'ai besoin de faire intervenir un garagiste sur place. Est-ce qu'il va prendre beaucoup de temps? Non, ne vous inquiétez pas, vous savez bien que le support premium, c'est rapide et efficace. Ok, parfait, merci beaucoup. Maintenant, ce qui m'intéresse, il me reste à choisir un garagiste. On voit sur cette carte, grâce à Google Maps Engine, l'ensemble des réseaux, l'ensemble des garagistes franchisés. Mais ce qui m'intéresse, vous le savez très bien,
sur une ville comme Paris par exemple, c'est que ce n'est pas forcément le plus proche, mais c'est d'intervenir le plus vite. Donc je suis capable d'afficher le trafic en temps réel, un certain nombre d'informations, voire calculer l'itinéraire ou le garagiste qui pourrait intervenir le plus rapidement possible. Si je clique sur celui-là, je vais contacter le garage Ça Roule Paris-Est et la fameuse Nadia Pérez, garagiste en chef. Mes premières étapes, avant de la contacter, il va falloir que je lui partage le contexte. Toutes les informations clients, mais toutes les informations concernant la panne. Ça, je vais être capable de le faire directement en cliquant sur cette icône. J'ai accès au dossier partagé de Gabriele. Et je suis capable de partager avec Nadia, avec la garagiste, très simplement, l'ensemble des informations. Mais maintenant que j'ai partagé le dossier, il me faut la contacter. Je vais pour ça cliquer sur ce petit bouton et lancer Google Coordinate, qui va lancer une demande d'intervention directement à Nadia, l'affecter dessus, lui partager les informations, et ça sera accessible, on le dit depuis cet après-midi, sur n'importe quel type de device, que ce soit sur son mobile, que ce soit sur sa tablette, ou que ce soit sur son laptop, peu importe où elle est. Je reçois une notification directement sur ma tablette. Alors avant de vous expliquer comment je vais travailler, je vais surtout faire un petit résumé de ce qui vient de se passer. On a d'un côté un client qui a utilisé une application mobile qu'il a téléchargée depuis le Play Store public de la société Ça Roule pour remonter un problème. C'était une application à destination des utilisateurs finaux, des consommateurs. D'un autre côté, on a un agent support qui a utilisé une application web interne à la société qui lui a donné une vision 360 degrés du problème, le contexte du client, le contexte de l'incident et l'ensemble des ressources à sa disposition pour aider son client. Et de mon côté, j'ai ma tablette, je reçois une notification grâce à une application d'entreprise, une application métier que j'ai téléchargée cette fois depuis le Play Store privé de l'entreprise, uniquement pour les collaborateurs, éventuellement des partenaires. Donc ça reste en interne. Cette application, elle est installée. J'ai également accès aux autres applications mobiles Google Apps pour recevoir des documents et notamment des documents partagés. Ce qui est intéressant, c'est que pour aller sur cette intervention, je vais certainement imprimer du papier. Ben oui, j'ai besoin de documentation, des spécifications techniques, des procédures, l'historique des interventions. Ces documents, souvent, ils ne sont pas à jour au format papier, ou alors parfois, ils ne sont pas utiles. Et je me rends compte une fois sur le terrain. Plutôt que d'utiliser ce format papier, je vais plutôt utiliser directement le format numérique avec Google Drive pour avoir toujours les documents à jour, mais surtout accéder au dossier qu'on vient de me partager, qui est lié à l'incident. Et notamment, en l'occurrence, là, j'ai directement la photo prise par le client, envoyée à Sébastien, qui lui-même me l'a partagée. Donc quand je vais voir mon client, je sais déjà de quoi il s'agit et je peux me préparer. Et c'est ce que je vais faire. Bonjour, monsieur le client. Bonjour. Oui, monsieur Gabriele, c'est ça? Oui, c'est moi. C'est bien le problème que vous avez eu? Ah oui, vous pouvez voir directement la voiture. Oui, en c'est effet. ça. Très bien. Je vais vous demander quelques instants. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. OK, merci. Merci. Alors, dans ce dossier partagé, Sébastien m'a également partagé une procédure de mise à jour manuelle qui est encore en test. Donc, plutôt que de la tester toute seule et de m'en mêler les pinceaux, je vais le contacter pour qu'il me suive pas à pas et être sûr qu'on corrige ensemble le problème. Pour cela, je vais utiliser Hangout, l'outil de visioconférence en entreprise, et je vais appeler Sébastien, qui va me recevoir dans quelques instants. Hop. Et voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour Nadia. Oui, alors je suis sur les lieux, j'ai lu l'intervention, enfin le document. Est-ce que tu peux suivre cela avec moi, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît, je voudrais valider la procédure pour distribuer le correctif. Ok, tu me donnes quelques instants? Je te montre ce que j'ai sous les yeux. Alors, on va tout simplement changer la caméra. Hop. C'est ce que tu vois? C'est ce que tu veux que je corrige, c'est ça, hein? C'est très bien. Ok, donc je m'approche. Donc la manip, si je comprends bien, c'est ça. Et puis, quelquefois, d'autres boutons. Hop. Ok, on est en train d'assister à une mise à jour. Avec un peu de chance. Magique. Et voilà, baladam, c'est réglé. On a corrigé notre problème. Est-ce que tu es satisfait, Sébastien? Oui, très bien, merci.
Bon, je vais demander au client s'il est satisfait, et puis je te laisse communiquer avec les différents autres garagistes pourquoi j'ai ce problème. Excusez-moi, je ne sais plus sur quel bouton appuyer pour arrêter. Voilà, c'est fait. C'est l'effet démo. Attends, je n'ai pas fini. 2 petites secondes. Je n'ai pas fini mon intervention avant que Sébastien prenne le relais. Je dois vérifier que le client est satisfait et j'ai notamment des choses à lui demander. Donc, monsieur, est-ce que ça a bien corrigé votre problème? Mais oui, ça roule. Oui, tout à fait, ça roule. Donc, le problème est corrigé. Je vais vous demander quand même de remplir un formulaire de satisfaction. Non, pas, je ne vais pas remplir de papier. J'ai déjà choses à faire maintenant que la voiture marche. Aucun papier. C'est tout au format numérique. C'est comme un jeu, quelques boutons. Le bouton envoyer pour envoyer le formulaire. Donc, on va juste brancher quelques instants pour que vous voyez le formulaire. Hop. Oui. Et voilà, qu'on va voir à l'écran. Donc, quel est l'intérêt, encore une fois, d'utiliser le format numérique plutôt que le format papier? Le plus grand argument, c'est qu'on n'utilise plus de papier d'une pour éviter les erreurs de saisie. Tout le travail post-intervention, tout est automatiquement envoyé sur notre système de gestion des formulaires de satisfaction. Et surtout, on peut partager ça avec les autres équipes. Ça intéresse le support, mais ça intéresse l'équipe qualité, ça intéresse l'équipe marketing. Tout le monde peut accéder à cette information en temps réel. Et en plus, on s'assure que le client est satisfait, on ne lui a pas pris trop de temps. On a fini? Vous avez tout ce que vous voulez? On va ensemble faire tes achats? J'ai une autre intervention, mais je vous laisse visiter Paris. Okay. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Donc moi, en tant qu'ingénieur support, maintenant, ma problématique, c'est de savoir si cet incident sur le GPS, il est isolé ou s'il est présent sur un certain nombre de véhicules. Et pour ça, je vais utiliser... Il faut que je clique. Voilà. La technologie BigQuery. Tout à l'heure, Bastien a parlé de cette technologie pour être capable d'analyser un grand volume de données en temps réel. On parle de problématiques de big data que je vais représenter sur une carte pour voir la densité des incidents. Ici, effectivement, c'est uniquement sur Paris-Est. On peut imaginer de visualiser ça sur une carte européenne, voire sur l'ensemble du globe. Et maintenant que je sais que cet incident est présent sur un certain nombre de véhicules, je vais devoir directement le mettre à disposition de l'ensemble des garagistes. Pour ça, je vais cliquer sur ce bouton Distribute Patch. Une approche classique. J'ai mis un correctif à disposition d'un ensemble de réseaux de garagistes franchisés, peu importe. Je vais avoir un pic de charge important. L'ensemble de ces garagistes vont télécharger ce patch-là. Une approche traditionnelle pour gérer cette problématique, c'est d'avoir une infrastructure permanente, peut-être surdimensionnée, pour adresser ce pic de charge. Pour l'utiliser de façon optimale, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, peut-être jamais. Une approche peut-être un peu plus souple, agile, serait d'être capable de construire une infrastructure éphémère, ad hoc, uniquement pour délivrer ce correctif sur l'ensemble du réseau. Et c'est ce que vous a montré tout à l'heure Bastien, avec cette capacité. Donc là, moi, je suis un peu plus petit joueur, 24 serveurs en 21 secondes. Par contre, je vais plus vite. Imaginez la capacité de stocker, de plugger 24 serveurs en 21 secondes dans votre data center. Maintenant que j'ai mis ce patch, ce correctif à disposition, il me faut avertir l'ensemble des garagistes qu'il est disponible sur le cloud, ça roule. Et pour ça, je vais utiliser le réseau social d'entreprise, Google+, et plus particulièrement les communautés. Je vais accéder à la communauté Ça roule support. Le réseau fait des siennes. Et avertir, publier, informer l'ensemble de mon réseau. Nouvelle version pour le GPS. Attacher directement la photo de Gabriele, plus parlant
et partagé. Donc maintenant, l'ensemble du réseau est informé qu'un correctif est disponible sur cette infrastructure éphémère, et donc Nadia, notre garagiste en chef. Maintenant, j'avais un incident, il est maintenant résolu. Laissez-moi juste ouvrir le capot et vous montrer techniquement les solutions que nous avons mises en œuvre. On a vu le premier produit de l'offre Google Entreprise, c'est la Google Search Appliance, qui nous a permis d'aller chercher l'information dans des systèmes de gestion électronique de documents, on a parlé de GED, dans des fichiers, dans des intranets ou dans des applications métiers. On a parlé de CRM ou de RP. Qu'on a ensuite motorisé avec l'infrastructure Cloud Platform pour délivrer cette application métier aux techniciens support premium du centre d'appel. Mais c'est cette même infrastructure cloud et cette même GSA que nous avons utilisée pour construire et être capable d'accepter la charge nécessaire et accompagner la stratégie mobile de l'application que Gabriele a ensuite présentée. Merci de jouer l'animation. Merci pour bouger sur l'écran. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout le long de ce process, nous avons utilisé Google Apps pour fluidifier les échanges. Google Drive pour échanger des documents, des informations entre le client, entre moi, ingénieur support, mais aussi avec le garagiste. Et nous avons utilisé Google Plus pour diffuser cette information. Et nous avons largement utilisé Hangout pour personnaliser cette relation avec le client, faire du B2C, mais aussi du B2B avec le garagiste. Et dernier point, nous avons utilisé Google Map Engine pour afficher le trafic, localiser le client, mais c'est pas pareil. Google Map Engine pour localiser le client, afficher le réseau de franchisés et aussi la densité d'incidents répartis dans le globe directement sur une carte. Et donc, avant de terminer, on vous a présenté comme avec l'infrastructure Google et les solutions Google, on peut améliorer la collaboration entre une société et ses clients. Donc, dans le cas, était le touriste italien. On vous a montré comment améliorer aussi la relation, donc une relation B2C, business to consumer. On vous a montré comment améliorer la relation entre deux partenaires commerciaux. Donc, dans l'exemple était la société Saroul et le réseau franchisé de garagistes. Et on vous a aussi montré comment améliorer la relation entre une société et des objets. On a vu avant de la pause les Google Glass, on a vu les wearable devices, donc la montre. On peut envisager comment gérer des vêtements, des screens et pourquoi pas une voiture. Merci beaucoup pour votre attention.